Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo couture cette fois-ci. Ça sera pas un bilan, le bilan ça sera une prochaine fois. Ce mois-ci, je voulais, parce que je change un peu de style, vous verrez par la suite. Donc du coup j'ai décidé de coudre une veste mais en version robe et en velours. Donc je vais coudre, je vais vous montrer le dessin technique. Donc je vais coudre cette veste-ci en version robe. C'est dans le magazine Burda, numéro M218D F1. Voilà, vous avez les références juste là. Et ce magazine, je ne l'ai pas acheté, on me l'a offert donc du coup voilà. Et c'est la première fois que je vais coudre un Burda. Et pour vous montrer un peu, je vais coudre à peu près cette version là. Donc imaginez en version donc robe. Et je vais la coudre en un velours côtelé de cette couleur là. Alors vous le voyez, voilà, de cette couleur là à peu près. Donc voilà, je vous ai déjà épargné la découpe des pièces, de la doublure et tout ça. Donc maintenant je m'attaque à la couture. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pas l'habitude de coudre un burda. Les explications, voilà, ça, et puis c'est tout. Voilà, les explications sont là, donc il n'y a pas beaucoup d'explications. C'est pour ça que je vais m'aider de la vidéo Apolline Pater de la veste Taylor. C'est à peu près le même montage à part le col qui est différent. Mais sinon je pense que je vais m'inspirer de cette vidéo pour coudre cette veste. Donc écoutez, c'est parti pour la couture, on y va. Donc là je vais m'occuper des pinces qui sont ici et sur la poitrine, donc là c'est le devant. Et je vais faire la même chose sur les deux patrons. Voilà, donc après, une fois cousu, ça va faire un truc comme ça. Vous verrez mieux une fois que je vais essayer de le porter après avoir cousu ça. Et donc je vais répéter cette opération sur les deux côtés. Et après, je m'attaquerai aux poches paysannes. Enfin non, aux poches passe-poilées. Je vous montre un peu ce que j'ai réalisé. Alors du coup, j'ai réalisé le devant. Donc celui-là il va comme ça. Donc hop, positionné à peu près comme ceci. Donc voilà, j'ai fait la pince de côté, la pince là. Et vous avez les poches paysannes qui sont juste là. Hop, avec le repli. Enfin les poches passe-poilées. Donc voilà. Et maintenant je vais épingler les épaules du devant avec les épaules du derrière. Donc en gros je vais commencer à assembler le buste. Alors voilà ce que ça peut donner en quelque sorte. J'ai pas fini le col encore.
mais ça peut donner ce genre de choses. Bon là j'ai pas les manches, mais sinon le col il sera grosso modo comme ceci. Voilà, et le dos il y a aussi des pinces par là. Voilà, sinon elle me tombe limite bien. Elle est bien cintrée et tout. Limite avec une ceinture ça serait bien aussi, donc voilà. Là maintenant je vais faire l'encolure. Voilà, ouais, je vais faire l'encolure et après eh ben, faudra faire les manches, c'est-à-dire les petites pattes de boutonnage qu'il y a aux manches. Et après vous verrez la suite après je pense. Je pense que je vais vous montrer un peu ce que je fais et je vous montrerai le résultat quand j'assemblerai les pièces, ça sera plus parlant pour vous. Mais sinon voilà pour le moment, je suis bien contente de ce que j'ai fait pour le moment. Donc là j'ai assemblé la parementure donc du dos et du devant. Donc là j'ai des pièces, j'ai un tissu différent parce que j'avais pas assez de longueur pour faire là, mais c'est pas grave, de toute façon ça ne se verra pas. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant je vais assembler l'encolure sur la veste et ensuite je couds et ensuite ça sera au tour des manches. Je voulais vous montrer un peu, donc voilà une première manche de réaliser. Donc là vous avez la patte de boutonnage. J'ai suivi la vidéo d'Apolline Pattern pour celle-là. Donc voilà comment ça se présente. C'est plutôt pas trop mal, ouais. Et puis on va faire la même chose sur l'autre manche. Et après je pourrai monter les manches à ma robe. Et ensuite, on s'attaque à la doublure. Donc voilà, je vous montre un peu. Les manches sont montées. Donc elles ont été froncées sur le haut. Voilà, comme ceci. Et il manque plus... Bon là, c'est un peu tout mis bizarrement. Mais en gros, ce sera plus parlant une fois que j'aurai mis la doublure. Voilà, comme ça. Et là, c'est les manches. Mais c'est pareil, il manque l'ourlet. Et hop, normalement, il y aura un bouton, 2 ou 3 boutons qui seront là, voilà, comme ceci. Et bon, c'est pas des manches longues, hein, c'est des manches courtes, mais moi ça me dérange, enfin c'est des manches mi-longues. Mais ça ne me dérange pas, vu que à la limite, je pourrais mettre un soupule noir dessous. Ça ne me dérange pas. Donc là, il me manque plus qu'à faire la doublure, la patte de boutonnage pour les manches et là je vais faire la doublure enfin. Alors on se retrouve pour le deuxième jour. Oula, c'est un peu voilà. Donc je vous explique ce que j'ai déjà fait. C'est très simple. J'ai fait toute ma doublure. Donc voilà, ça c'est la doublure de ma robe. Et là maintenant je vais assembler le tissu principal avec la doublure. Ensuite j'aurai plus que les boutons. Et après ça sera fini. Après j'aurai fini. Donc voilà, on y va. Je sais, je vous ai pas montré comment faire la doublure, mais en fait c'est pas si compliqué, hein. C'est la même chose que la veste, sauf qu'il n'y a pas de pince, il n'y a rien, même les manches. Donc je vais assembler la doublure avec le tissu principal et ensuite je ferai les boutons et ce sera fini. Salut tout le monde. Bon, il y a eu un petit changement de programme. Alors me demandez pas pourquoi, hein, mais j'ai merdé au niveau de la doublure, au final il n'y en aura pas.
Oui, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai complètement merdé sur la doublure. Et en fait, je vais biaiser toutes les coutures intérieures ainsi que les manches. Et je pense que ça le fera comme ça. Donc voilà, je vous mettrai une vidéo dans la barre d'informations pour vous montrer comment on fait de Apolline Pattern parce qu'elle explique hyper mieux que moi. Et puis on se retrouve écoutez à la fin pour le résultat final. Enfin, ça fait 3 jours que je suis dessus, je n'en peux plus. J'ai juste envie de passer à une autre réalisation, moi je vous le dis. Je pense que c'est celle-là où j'ai le plus galéré, je pense. Il y a moyen. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça sera pas une robe, ça c'est sûr et certain parce qu'elle est très très courte. Je l'ai vraiment, on va dire, recoupée au max de max. Mais c'est pas grave, je la porterai, on va dire, en tant que tunique. Bon, bien sûr pas avec ça en dessous. Là c'était parce que j'avais la flemme de me changer. Mais sinon je la porterai avec un... Je me suis acheté un body noir avec... je pense qu'avec un legging pour l'hiver ça peut être trop bien. Et je l'ai déjà porté hier avec une ceinture dorée à la taille, ça rendait super bien. Donc écoutez, je suis... Là j'ai mis 2 boutons, donc ils sont un peu marronnés, ça rappelle le style un peu du velours. Je suis pas déçue de l'avoir fait, je vous rassure. Je vous montre un peu plus l'intérieur. Donc vous voyez, j'ai tout biaisé des 2 côtés. Et les poches, j'ai surfilé tout le contour. Donc voilà ce que ça donne, cette petite veste manche mi-courte, mi-long du coup. Donc voilà. Donc voilà pour cette réalisation de cette censée être robe blazer. Bon, maintenant c'est censé être une veste. J'ai eu pas mal de soucis, notamment avec la doublure, le tissu principal. Ça s'est passé comme sur des roulettes. Mais quand je suis passée à la doublure, il me manquait du tissu, ça rejoignait pas les... J'avais pas tout compris. J'ai beaucoup utilisé la vidéo d'Apolline Pattern sur le blazer Tyler. Je vous mettrai la vidéo en barre d'informations, il n'y a pas de souci. Mais je pense que la prochaine réalisation que je ferai comme ceci, je prendrai son patron à elle. Et après je réessayerai celui-là parce que j'ai forcément... zapper une histoire, quelque chose, je sais pas quoi. Mais je ne m'avoue pas vaincue, je l'ai terminé. J'ai fait ça en... Je l'ai terminé pendant toute la semaine. C'est la plus longue réalisation que j'ai eu à faire et que j'ai autant galéré. J'ai pas perdu espoir, je l'ai terminé, maintenant je la porterai c'est sûr. Donc comme je vous disais, avec un body noir avec certainement un legging. Donc écoutez, voilà, j'espère que cette réalisation vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde.